oh! Est-ce que vous aimez nos chandails? Ils sont Hein, vraiment bons, laids, hein? Ben moi, je les trouve beaux. Aujourd'hui, on fait quelque chose de Noël. C'est pas tellement Noël, mais c'est un beau cadeau à donner à Noël. On va faire des sablés bretons. Ouh! Avec plein de beurre. Ouh. Avant qu'on commence à parler un petit peu des sablés bretons, partir le four à 325, 165, 162 à 165 Celsius. Fait qu'on va partir le four tout de suite. Donc les sablés bretons, j'adore. Elle adore. Malek adore. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à adorer? C'est du sucre, du beurre, Beaucoup de beurre. Des sablés bretons, comme ça le dit, sablés bretons. Et aussi une des raisons pour lesquelles on a fait cette recette, parce que maintenant, présentement, pendant qu'on se parle et que vous voyez cette vidéo, elle est en Bretagne. Donc si vous écoutez la vidéo dans un mois et plus en Bretagne, elle est revenue à la maison. Mais si vous regardez la vidéo quand elle va sortir, elle est en Bretagne avec sa maman. Je trouve ça aussi c'est un petit clin d'œil pour sa visite avec les cousins bretons. Pour la départure. Pas la départure, ça veut dire quoi, la départure? Je sais pas. Pour la départure? C'est mon français? C'est ton français. Fait que on va commencer à faire les mélanges. Yes. Donc, vous allez voir un bras ici avec la caméra par-dessus. Je sais que c'est pas beau, mais ça nous aide à nous, après ça, à pouvoir monter la vidéo plus facilement. Donc, on y va tout de suite. Donc, les ingrédients. 3 jaunes d'œufs, 115 g de beurre salé, température pièce, donc 100 g de sucre en poudre, 175 g de farine et à peu près, c'est une demi-cuillerée à thé de levure chimique ou de poudre à pâte. Et ça, c'est les ingrédients. Très facile, très simple. Donc, on va commencer par mettre les 3 œufs, C'est les jaunes d'œufs. les jaunes d'œufs, dans le bol. Après, on va tamiser le sucre blanc ou le sucre... C'est le sucre à glacer. À C'est glacer. le Sucre sucre blanc. ultra fin. Oui, tout le sucre est en principe blanc, mais... Donc, on va le tamiser parce qu'il ne faut pas avoir aucun grumeau dans la petite... C'est de l'expertise. Ah, ok. Ouais, comme ça va mieux. Mais fais-les moins fort, tu vas en mettre partout. Là, je fais quoi avec les boules? Là? Ben, tu continues, tu vas voir que les boules vont se défaire. À force de se faire tamiser, ils vont disparaître. Ce que j'ai compris, avec les années de faire cette recette, il faut le faire à la mixette parce qu'avec un fouet, c'est impossible, c'est horrible. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que rendre le... Non, lisez ici la mixette. C'est qu'il Tout faut... rassonner? C'est qu'il faut mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à consistance d'une crème pâle, jaune pâle. OK? Fait que ça va prendre littéralement avec une mixette, ça va prendre même pas une minute. Là. Ok. Fais pas trop fort parce que Ouais. si tu le fais fort, Là, c'est le moment qu'on espère que ça l'expose pas partout dans la cuisine. ben si tu veux pas qu'il neige dans la cuisine. Ah, il est pas branché. Ouais, première règle, on branche les instruments électriques. Oh my god! Ça c'est. On vient de perdre un bras. On ne dirait pas, mais ça va prendre, tu vas voir que tout d'un coup le sucre va se faire absorber par les œufs. Ça va devenir une petite pâte. Bon, là maintenant, ce qu'on fait, c'est que tu prends On prend le le beurre. beurre. OK, le beurre, c'est très important que le beurre, pour cette étape, que le beurre soit température pièce. Parce que sinon, s'il est froid, ça va mal aller puis ça va jamais se mélanger. Non, ça va jamais se crémer là, parce que c'est des motons. OK? Ah, allez-y. J'espère que tu as lavé tes mains. Hein. Oui, j'ai lavé mes mains. Ah oui, ben. Maintenant, tu vas reprendre la mixette et tu vas mélanger, mais là, pars pas trop vite parce que tu vas voir, ça va crémer assez facilement. On va rendre ça crémeux. Ouais. Maintenant, à ça... Ah ben, je vais te laisser finir de nettoyer les... Parce que ça, en fait, on n'a plus besoin de cet appareil-là, parce que le reste, on va le faire à la main. Est-ce que je peux le manger à la place?
Tu peux, mais c'est du beurre, du sucre et des œufs. Délicieux. Ben, je suis sûr que ça va être très bon, mais c'est ça. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de pâte, c'est gras. Ben, comme tu veux. Ok, d'abord. Vas-y, fais-le, je vais voir. Ok. T'es pas game. C'est juste sucré, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Tu vas prendre la farine et la levure chimique ou la poudre à pâte. Oui, on va mettre ça là-dedans, vas-y. Easy. OK. Après ça, tu prends le tamis. Notre tamis. Notre tamis. C'est l'unique tamis que t'as. Oui, en fait. Ok, d'abord. OK. Vous êtes prêts? Oui. Parce que là, avec mon bras gauche, c'est pas idéal. Là. Ben, faut être en bitex. Mais moi, je prends un texte. Bon. OK, fait que c'est ça. Puis tu le tamises par-dessus le mélange qui est là. En fait, le fait de tamiser, c'est que ça simplifie tout. Tu travailles moins fort, tout est plus uniforme. Il n'y a pas de moton, tu ne trouveras pas des poches des petits blobs de farine dans ton mélange. Donc tu y vas avec la cuillère, tu bien mélanger, tu vas voir, on dirait que tout va être motonneux, ça va être impossible, mais ça fonctionne. Cuillère en bois. On est dans les années 1600. Cuillère en bois. Si je pouvais tout changer pour des cuillères en bois, je le ferais. Penses-tu que les personnes, genre, dans les 1600, il y avait des échardes quand ils travaillaient avec des outils en bois? Non, parce que je crois qu'ils travaillaient tellement avec qu'ils l'usaient. Mais ça aurait été drôle. Ben, ce serait pas drôle. Pourquoi tu veux qu'il y ait des échardes des gens des 1600? Qu'est-ce que tu as contre les gens des 1600 spécifiquement? En fait, c'est un biscuit qui est très facile à faire. Oui, quand c'est ta fille qui mélange tout, hein. Tu pourrais prendre tes mains. Par contre, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de beurre. Et il faut pas trop fondre le beurre. Ok. Fait que si Mais t'as j'ai les des- mains moites, c'est moi et chaudes, fait que c'est pas Bon, bon. ben, fait continue comme ça, tu vas voir, ça va devenir une boule. Une fois que, évidemment, tout a collé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite, un disque avec. Je l'ai mis sur du papier parchemin. Et là, on va prendre un autre papier parchemin. On va mettre par-dessus. Comme ça. Et vous dites probablement, qu'est-ce qu'elle fait, Lizzie? Pourquoi qu'elle m'aide pas? Parce que tu es en train de manger encore les... C'est ça. Bon. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que tu le roules pour avoir à peu près 1/4 de pouce ou 6 mm de hauteur, d'épaisseur. Et tu peux changer la direction sans faire de trou. Donc, tu peux les tourner comme tu veux. Et il faut avoir à peu près 6 mm d'épaisseur ou 1/4 de pouce. Ok. Donc, c'est étalé. Évidemment, on peut même voir un peu. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va le mettre au frigo. Fait qu'on va dans le frigo du garage, il n'y a plus de place dans le frigo ici. Ok. Bon, ça, c'est celui que j'ai fait ce matin, qui a eu le temps de refroidir au frigo. Tu vas voir qu'il est beaucoup plus... Oui, regarde, il ne plie pas. Mais il faut faire vite parce que sinon le beurre va fondre. Pour un biscuit. Pour un biscuit et... Est-ce que j'y presse, oui? Ben oui, puis bon, idéalement, t'aurais vraiment été sur le bord, mais c'est pas grave. Le principe, c'est Ensuite, ça. on prend une forme que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vais choisir... Le classique, c'est Une étoile. Avec une fourchette. Et tu fais comme un genre de pouce Ah. pour les sablés bretons. Mais, nous, on prend des petites étampes. Youpi! Des petites étampes et à même le moule, là, tu peux donner... Tu peux... Faut que ce soit égal. Ouais, mais tu appuies un peu. Pas, tu n'es pas obligé J'ai de aucune faire idée si je fais de quoi. énorme, mais enlève, on va voir. Ok. Ah. Il y a quand même une forme, là. Youpi! Un. C'est un petit peu dur, encore. Ouais, je sais, parce que c'est dur, fait que c'est sûr que c'est dur. On fait pas de la façon traditionnelle, là. Ok. Bon. Fait qu'on met combien de four après ça? Combien de temps dans le four? 15 à 18 minutes. Mais, t'as oublié les jaunes d'œufs. Ah Parce oui! qu'il faut beurrer les biscuits.
faut mettre, ben, ils sont déjà beurrés, il faut prendre du jaune d'œuf et L'étaler. là, avec une petite brosse, pas une brosse, un pinceau, on va mettre sur le dessus pour que ça soit bien luisant et doré. Et on les cuit 15 à 18 minutes jusqu'à obtention de Jusqu'à temps que ce soit doré, là. une belle dorure. Ils sont beaux, hein? Mhm. Puis goûte-y pour voir. Ils sont-tu friands? Ils sont croustillants? Sont-tu beurrants? Parfait. Mm. Ouais, fait que là, les amis, ben là, vous savez comment faire des biscuits, des petits sablés bretons. Ouh. À la prochaine, on vous aime!